Parlez-nous encore, Seigneur Jésus. Seigneur. Loin encore l'auditoire, Seigneur. De la chair jusqu'au dernier vent. Nous voulons que toi-même tu te révèles, oh Dieu le puissant, comme celui qui donne du pain et du vin aux victorieux. Tu l'as fait avec Abraham, tu as changé son nom. Oh, tu l'as fait avec William Branham, Seigneur. Puisse encore le faire avec chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Même ceux qui sont en cours de route, oh Dieu, nous voulons simplement nous abandonner à toi au travers de la parole rendue manifeste dans ce temps de la fin. Parce que ta parole, c'est ça le bras qui nous soutient. Parce que ta parole, c'est ça la puissance qui nous délivre. Oh Dieu, nous te réclamons, Seigneur, des guérisons, Seigneur, alléluia, des délivrances, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés. Puisse-tu descendre, Seigneur, faire ce que tu as fait. Et quand nous quitterons cet endroit, nous ne manquerons pas, Seigneur, de te révéler, de te glorifier. Oh Dieu, convainc encore, Seigneur. Perçois, Seigneur Jésus. Et assiste chacun de nous. Alléluia. Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, nous allons regarder le début. Puis, Apocalypse chapitre 13. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Amen. Seigneur, ajoute ton fait à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais encore lire Zacharie. C'est notre écriture de base, Zacharie 4, où il est dit, ce n'est ni par ta force, ni par ton énergie, ni par ta puissance, mais par mon esprit, l'Éternel des armées. Qui es-tu devant Zorobabel? Grande montagne, tu seras abaissé. Amen. Amen. Et toutes les grandes montagnes seront abaissées. Amen. Une montagne, c'est comme une force, une puissance. Mais devant Zorobabel, toutes ces montagnes seront abaissées. Amen. C'est comme il a été dit pour Élie, il va abaisser tous les lieux élevés. Amen. Amen. C'est ainsi que quand Zorobabel vient, il fait descendre toutes les montagnes. Parce qu'il faut qu'il y ait seulement une seule montagne régnante. Il faut qu'il y ait une seule montagne élevée. Alléluia. Et ça doit être la montagne épouse, parce que l'épouse est une montagne. Et Dieu a aimé l'épouse, parce que l'épouse est une montagne. Amen. Je vais voir dans Zacharie 4. Si quelqu'un voit ça, il peut lire pour moi. Zacharie 4. Verset, là, il est parlé de la force, ça ne sera ni par sa force, ni par ta force, ni par
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, tu continues. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Alléluia. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Amen. Amen. Pour elle. Amen. Donc ici, il est dit, j'ai relis dans ma Bible ici, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Amen. La grande montagne sera aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ici, il est parlé de Zorobabel. Amen. Mais qui est Zorobabel? Zorobabel, c'est un membre de la tribu de Juda. Amen. Nous sommes toujours dans notre fête des qui se lèvent. C'est la dédicace pour les Hanouka. Et nous avons vu que dans les Hanouka, il y a ce qu'on appelle la menorah. Amen. Et dans la menorah, et qui est aussi appelé le chandelier, ou encore la Hanoukiat. Et cette Hanoukiat, elle est un peu différente de l'Hanoukiat ou du chandelier que nous connaissons. Parce que cette Hanoukiat, au lieu d'avoir 7 branches de lampes, elle en a 9. Alléluia. Amen. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a une Hanoukiat très élevée, hein, n'est-ce pas? Une lampe très élevée. Et puis, il y a une autre lampe, une autre lampe, une autre lampe, une autre lampe. Donc, ça forme 9 lumières. Amen. Ça forme 9 lumières, mais les Hébreux, le vrai, et ils comptent 8 lumières. Comme vous savez, 8 égale l'infini. Amen. 8 égale l'éternité. Alléluia. Et ils considèrent cela comme une lumière infinie. Quoique ce soit une lumière qui ne brille que pendant 30 minutes environ. Amen. Une demi-heure. Souvenez-vous de la nuée de gloire qui est descendue, qui n'a fait qu'une demi-heure. Amen. Et mais la nuée de gloire qui descend, c'est une lumière infinie. Et toutes ces Hanoukiat, ou toutes ces lampes, ou toutes ces menorahs ne sont que des ombres des choses à venir. Amen. Et ici, cette Hanoukiat est allumée à partir de cette grande lumière, et la lumière élevée qu'on appelle le bédo ou les shemash. Ça signifie simplement les serviteurs, c'est-à-dire que Dieu, sous la forme d'un frère servant dans les tabernacles. Et c'est ces frères-là, amen, qui est le bédo, qui est le shemash, qui allume les autres lumières. C'est aussi le type de Dieu parmi son peuple, Jéhovah Shammah. Amen. Il est là parmi nous, il est là parmi nous. N'ayez pas peur, tenez-vous tranquille, sachez qu'il est là. Amen. Et alors maintenant, cette Hanoukiat n'était pas mise dans le temple. Cette Hanoukiat devait être mise à l'extérieur du temple, et chaque maison d'Israël devait allumer l'Hanoukiat. Elle devait mettre cela soit sur le seuil de la porte, soit sur la fenêtre, pour que le monde extérieur puisse l'observer. Amen. Et elle est différente de celle dont parle Zacharie. Amen.
Dans Zacharie, je vais lire dans Zacharie 4. Zacharie 4. Là aussi, il est parlé d'un chandelier. Mais cette fois-ci, ce chandelier n'a que 7 lampes. Amen. Cette lampe, il y a, j'écris ça en rouge, il y a ça, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 lampes. Alors, ces 7 lampes ici sont soutenues par un bloc d'or. L'or, c'est la divinité, comme cette Anoukiat aussi est soutenue par un bloc d'or, alléluia, qui signifie la divinité. Et toutes ces branches ici sont aussi en or. Amen. Elles sont fabriquées à partir de cet unique bloc d'or. Et ce bloc d'or doit être tiré d'une même pierre précieuse. Ce n'est pas que ça, c'est une autre pierre précieuse. Non, on prend une seule pierre. Avec cette unique pierre, on fabrique toutes les branches. Amen. Amen. Et ici, les lampes sont faites en mèche. Et la mèche, ça provient du mouton. Et cette mèche est allumée. Mais pour qu'elle soit allumée suffisamment, il faut qu'il y ait une fiole d'huile, d'olive. Amen. L'huile d'olive vient raviver ces lumières ici. Et sans l'huile d'olive, ces lumières ne peuvent pas être plus brillantes. Et l'huile d'olive représente l'onction ou l'huile. Alléluia. L'huile d'onction, amen, qui coulait sous la barbe d'Aaron. Et la même huile devait allumer la lumière de la Anoukiat. Et ici, Aaron jouait le rôle du bédo, amen, ou les serviteurs dans les tabernacles. Alors maintenant, dans Zacharie 4, on nous parle aussi de notre chandelier, de notre menorah ou de notre Anoukiat. Et cette Anoukiat ici, elle n'est pas placée en dehors. Elle est placée dans le temple, dans les tabernacles. Et cette Anoukiat aussi doit être allumée par l'huile d'onction. Mais seulement l'huile d'onction qui allume le chandelier de Zacharie 4. Le chandelier que nous tous nous connaissons, c'est les rameaux d'olivier. Alléluia. Amen. Il y a 2 rameaux d'olivier qui alimentent régulièrement ces chandeliers. Alléluia. À la différence de ces premiers chandeliers, où c'est lors d'une fête, la fête de Kislev, la fête de la Anoukia, la fête des dédicaces ou la fête des reconnaissances. Et cette fête de reconnaissance consiste dans le fait de remercier le Seigneur pour tous ses miracles, pour tous ses hauts faits, pour toutes ses bénédictions, pour sa protection, pour son jugement, pour les conquêtes, amen, qu'il a remporté pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour toi et moi, amen. L'Israël devait remercier et c'était le 25 décembre de chaque année. Et vous savez que le 25 décembre de chaque année, les païens, qui sont les Grecs, les Romains, les Babyloniens, les Égyptiens, les Assyriens, les Médo-Perses, et aussi ils adoraient leur Dieu, c'est le Dieu soleil. Amen. C'était un Dieu des ténèbres. Mais alors Israël devait allumer la lumière pour chasser les fausses divinités. Et il fêtait cette fête le 25 décembre. Et cette fête d'Anoukia, ce n'est pas la fête de Noël. Amen. C'est la fête de la dédicace. Lisons dans Jean 10, 22. Ici, j'essaie un peu de répéter pour que ceux qui n'étaient pas là les dimanches puissent encore, avant de voir la fête de Purim, amen, nous devons faire toutes ces fêtes, nous devons avoir toutes ces fêtes, et toutes ces fêtes sont fêtées en Christ. Et Christ aujourd'hui c'est l'épouse. Amen. Christ aujourd'hui c'est l'église ointe qui a vaincu la Odyssée, qui est sortie de la Odyssée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais prendre Jean 10, 22. Vous verrez comment Israël avait fêté aussi.
Jésus aussi était présent. Jean 10, 22. Jean 10, 22. Il est dit ceci. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Dans d'autres traductions, au lieu qu'on écrive dédicace, on écrit Anoukiat. Amen. Il y en a où on écrit fête de reconnaissance et fête d'enseignement, parce qu'on brûle l'huile, vous voyez. Mais ici, on a écrit fête de dédicace. C'était l'hiver. Amen. Vous savez que pendant l'hiver, c'est la nouvelle lune. Amen. Ce n'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Et la lune est envahie par des ténèbres. Et la lune, c'est l'église. Et aujourd'hui, l'église, c'est l'individu. Et vous remarquerez aussi qu'au mois de décembre, comme c'est l'hiver, les gens ont tendance un peu à prendre l'hiver comme un prétexte. Parce que le froid, c'est la mort. Amen. Quand un homme est mort, il est froid. Amen. Le froid amène la mort. Et le froid, ce n'est pas la vie. La vie, c'est la chaleur, c'est le soleil. Amen. Là où il y a le froid, il n'y a pas de vie. Ça veut dire qu'un chrétien froid n'a pas de vie. Alléluia. Amen. Un chrétien tiède ou froid n'a pas de vie. Amen. Et frère Branham dit, j'aimerais que tu sois chaud. Amen. Si tu es chaud, c'est bien. Si tu es froid, c'est encore mieux, on peut te ramener. Amen. Mais si tu es ni tiède, ni chaud, ni froid, c'est une position hypocrite, c'est la position de la lune. Ici, il est dit. Les Juifs, oui, et Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon. Ici, j'aimerais simplement indiquer le fait que la fête de la dédicace était pendant l'hiver. Ouais, et l'hiver, c'est au mois de Kislev. Et pendant l'hiver, il faut allumer la lumière. Il y en a aussi il y a des Juifs rétrogrades qui parlent de Christ Nouka. Il y a des Juifs comme ça qui rassemblent la fête de Noël et la fête de Kislev ou de dédicaces. Alors, ils parlent de Christ Nouka. Et ça, c'est faux. Amen. Et toutes ces choses, quand vous en parlez devant un juif, il peut pleurer. Amen. Et gloire au Seigneur. Un juif, quand il entend ça, ça saisit son cœur. Amen. C'est pas pour rien que frère Branham a fait pleurer un juif. Amen. En manifestant juste les signes du discernement. Et frère Branham dit, attendez simplement que ces groupes de lui prennent ces 7 tonnerres. Amen. Ils auront le pouvoir de fermer les cieux. Qui ferme les cieux, c'est Élie. Amen. Ils auront le pouvoir de ramener les sauterelles et tout le reste, c'est Moïse. C'est ainsi que nous croyons que, alléluia, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ, c'est dans les tabernacles du millénium appelé l'épouse, et les Juifs vont reconnaître Jésus dans sa seconde venue, qui est la venue du millénium. Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Et la venue du millénium viendra pour écraser la grande montagne. Amen. Amen. Et cette grande montagne, ce sont des royaumes païens. Vous remarquerez que quand nous avons lu dans Apocalypse 13, il est parlé d'une bête qui a 7 têtes. Amen. Et 10 cornes. Et vous remarquerez que sur la terre, il y a eu 7 royaumes puissants. Il y a eu les Assyriens, d'abord les Égyptiens. Amen. Il y a eu les Assyriens, il y a eu les Médos, le Perse, les Grecs. Amen. Les Romains, dont je vais répéter, il y a eu les Égyptiens, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Médo-Perses, il y a eu le Grec, il y a eu le Romain. Amen. Et quand nous en arrivons, je vais bien expliquer cela. Donc nous avons d'abord les Égyptiens, les Assyriens, le Mède, c'est le Perse. Ici
ça fait déjà 1, 2, 3, 4. Après les Mèdes et les Perses, il y a les Grecs. Après les Grecs, il y a les Romains. Ici, c'est 6. Alors, vous remarquerez que ces royaumes, c'était des royaumes si politiques. Amen. Il n'y avait pas de religion. Alors maintenant, il y a eu un 7e royaume, une 7e tête. Parce que la Rome ici, païenne, avait été blessée. Amen. Rome païenne a été blessée. On dit que sa blessure mortelle a été guérie. Amen. Et cette blessure mortelle a été guérie par la religion. C'est ainsi que Rome politique, Rome païenne est revenue sous la forme de Rome religieuse. Amen. C'est la religion qui a apporté la guérison. Si bien que maintenant Rome qui était en décadence, Rome qui était en déclin, Rome s'est réveillée. Amen. Et Rome s'est réveillée sous la forme d'un dragon, d'un serpent qui a 7 têtes. Amen. Et une seule lumière ne pouvait pas le brûler. Il a fallu 7 lumières, 7 tonnerres. C'est la venue de Christ. Et la venue de Christ, c'est la venue de tous les royaumes. C'est la venue de toutes les épouses. Et c'est l'épouse qui vient écraser ces royaumes. Amen. Et ici, l'épouse, elle est représentée par Zorobabel, parce que Zorobabel, c'était un chef de la tribu de Juda. En ce moment-là, Israël avait perdu l'indépendance. Amen. Et quand Israël a perdu l'indépendance, et Dieu a utilisé Zorobabel, vous remarquerez aussi que Zorobabel, dans la généalogie, il s'est présenté comme 14e. Amen. Il est comme 14e et il est là comme un chef charismatique et les gens voyaient en lui le véritable descendant de David après le retour de la Babylonie. Amen. Amen. Après le retour de la Babylonie, ils ont pensé que ça sera Zorobabel, mais ici Zorobabel n'était qu'une ombre. Ce n'était qu'un type. Amen. Zorobabel n'était qu'une ombre parce que le temple que Zorobabel a reconstruit a été après démoli. Ça a été appelé le temple de Jérusalem. Mais après Hérode est venu, il a fait un autre temple. Et tous ces temples ont été balayés. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un autre temple qui ne pouvait pas être balayé par aucune main. Et cet autre temple-là qui venait, Jésus l'a démontré. Amen. Jésus s'est tenu devant les gens. Il leur a dit, les pharisiens, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Effectivement, Jésus, il ne faisait pas allusion au temple physique, parce que le temple physique a été anéanti, détruit. Amen. Et Jésus, quand il est venu, il était un temple, mais il était une ombre, parce que dans Allumer la lumière, Frère Branham dit, Jésus était l'épouse. Amen. Alléluia. Jésus était déjà vous. Amen. Quand il marchait dans la rue de Galilée, vous étiez en lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était flagellé, vous étiez en lui. Amen. Et maintenant, il va être manifesté. C'est ainsi que la nature tout entière attendait la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu est manifesté par une gerbe qui est Christ, l'épouse. Et Jésus dira, Amen, détruisez ces temples. Mais Jean a vu ces temples descendre du ciel, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Et ce temple-là, c'est vous et moi. Et ce temple-là, c'est la venue de Christ. Amen. 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 Mais je reviens à notre sujet. Nous sommes toujours dans la fête. Et nous remarquons ici quoi? Nous remarquons que il y a ces 2 chandeliers, mais dans Zacharie, Amen, c'est le chandelier qui nous est familier. Il y a les 2 rameaux. Amen. Les 2 rameaux, c'est ce qui alimente. Amen. Ça apporte l'onction. S'il n'y a pas les 2 rameaux, point d'onction. Même Christ,
pour qu'il soit glorifié, il a eu besoin d'Élie et de Moïse sur la montagne de la transfiguration. Amen. Amen. Je vais lire une citation. Frère Branham dit ceci. Il dit: vous voyez, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Dès que l'Église part ensuite, c'est au tour des Juifs. Ils entrent. L'Église, l'avenir, le départ de l'Église, c'est un secret. Quand on parle de l'Église ici, ce sont nos âmes. Amen. Amen. Ce sont vos âmes qui partent. Et vos âmes partent parce qu'elles sont vainqueuses. Elles ont vaincu la Odyssée. Amen. Amen. Je vais encore lire ça. Et quand vos âmes partent, elles partent pour entrer dans la gloire. Et cette gloire-là, ce n'est pas dans la Odyssée. L'enlèvement, ça sera un secret. Amen. Et c'est le Fils de l'homme, dans le 4e sceau, qui va révéler ses secrets. Amen. Il est dit ceci. La prochaine chose qui doit arriver, c'est paragraphe 119, le 110 semaines de Daniel. Ce n'est pas un réveil national, puissant parmi ceux des nations. C'est ainsi que parmi les nations, il y aura point de réveil. Amen. Pourquoi? Parce que les lampes vont s'éteindre. La prochaine chose qui doit arriver, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue de Christ. Amen. Et c'est cette venue-là qui viendra, amen, pour détruire la grande montagne. Et cette grande montagne, je fasse ça, c'était un affaire. Cette grande montagne, c'est quoi? Cette grande montagne, c'est Babylone. Babylone, c'est l'or, les lions. Amen. Ensuite, il y a le Mède et le Perse. C'est quoi? C'est les reins. Après le Mède et le Perse, il y a le grec. C'est l'argent. Non. Ici, il y a l'argent. Ici, il y a les reins. Après les Grecs, il y a les Romains. Les Romains, c'est le fer. Amen. Amen. Alors maintenant, le Mède, c'est l'ours. Les Grecs, c'est les léopards. Et puis les Romains, c'est le dragon. Et vous remarquerez que cette montagne ici, elle doit être battue, vaincue au temps de la fin. Amen. Vaincre aujourd'hui, c'est vaincre à la fois l'empire babylonien, la confusion, vaincre à la fois le Médo-Perse, vaincre à la fois les Grecs, vaincre à la fois les Romains. Alléluia. Et qui va les vaincre? C'est Christ. Dans sa seconde venue, parce que Christ voudra établir son royaume. Amen. Amen. Et ce royaume-là doit descendre sur la terre. Et ce royaume-là doit régner sur la terre. Je vais lire comment puis-je vaincre. Pour amener tout ce que nous avons dit. Vous remarquerez, le frère Branham dit, il dit beaucoup de choses ici, dans il dit, le royaume du diable est difficile à combattre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il est venu sous la forme de la religion.
Amen. Amen. Il est plus difficile de combattre le diable aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable est venu sous la forme de la religion. Et c'est ça le royaume. Oui, je vais lire ça. Frère Madame dit ceci. Maintenant, nous allons parler de cette victoire. Vous connaissez bien sûr le sens du mot vaincre. Il faut qu'il y ait quelque chose à vaincre. Cet âge de l'Église auquel le Saint-Esprit s'adressait, âge de Laodicée, avait besoin d'une réprimande. Laodicée avait besoin d'être réprimandée parce qu'en ce qui concerne Christ, la différence était que dans cet âge, Christ avait été mis dehors et qu'il essayait de rentrer, c'est cela l'amour. Dans l'ensemble, l'Église l'avait rejeté. Mais remarquez-le bien, son appel ne s'adresse pas à l'Église tout entière, mais à celui qui vaincra. Voyez-vous, non pas à toute l'Église, les corps de l'Église, mais à celui qui vaincra. Amen. Amen. La personne, l'individu qui vaincra. Donc ici, il est fait allusion à un seul individu qui doit vaincre. Amen. Pas un groupe, mais c'est un seul individu qui doit vaincre. Je continue. Alléluia. Nous voyons que cela est pour l'âge de la Odyssée. Et nous savons que cet âge a besoin d'une sérieuse réprimande de la part de Dieu. Il a besoin d'une sévère réprimande. Et quand notre clergé devient si mou et inconsistant, comme un vieux grand-père avec ses petits-enfants, approuvant tout ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc ici on remarque que dans les églises, amen, tout ce qui est de la tradition babylonienne, médo-perse, tout ce qui est de la tradition grecque et romaine a envahi l'église. Et le clergé est devenu mou, comme un grand-père approuvant tout ce que les autres font. Amen. 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 Et il n'y a que l'esprit de Zorobabel qui ne va jamais admettre cela. Et l'esprit de Zorobabel, c'est l'esprit de la tribu de Juda, c'est l'esprit de Christ. Amen. Et quand Christ vient, il a avec lui Élie, Moïse. Amen. Amen. Vous savez que Élie n'apprécie jamais la confusion. Amen. Amen. Et Moïse, avec sa loi, n'apprécie jamais le péché. Donc nous aurons la loi, nous aurons l'esprit d'Élie, nous aurons aussi la grâce. C'est-à-dire la pierre qui descendra, elle descendra au milieu des acclamations, grâce et grâce. Et ça sera que par la grâce, ça sera que par son esprit. Et cet esprit-là, c'est une grâce pour nous. Ça ne sera jamais par notre force. Amen. Ça ne sera jamais par notre énergie. Parce que ces animaux ici, amen, ce sont des animaux terribles. Car par exemple, du temps d'Anoukia, c'était les Grecs, les léopards. Et les léopards, c'était un animal rapide et agile. Amen. Il est félin, très rapide. C'est ainsi que c'est du temps des Grecs que la plupart des Juifs ont abandonné la religion. Ils ont abandonné leur Dieu. Parce que les Grecs avaient interdit, comme je l'avais dit, la circoncision. S'il faut ramener cela au temps de la fin, il n'y avait plus de baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait plus d'esprit. Les Grecs avaient abandonné la lecture de la Torah. Ils avaient poussé Israël à abandonner la lecture de la Bible. Ils avaient poussé Israël à ne plus observer la loi de Moïse. Ils avaient poussé Israël à ne plus faire des offrandes. Et tout cela a amené des malédictions en Israël. Amen. Amen. Je vais continuer à lire. Il a dit ceci. On a tellement dit et redit que Dieu était bon qu'on essaie d'en faire un beau vieux grand papa. Vous comprenez? Mais il n'est pas cela. Il est un père juste. Un père qui corrige. Amen. Amen. Et quand Dieu veut corriger Israël, chaque fois que Dieu voulait corriger
qu'il envoyait d'abord des païens pour détruire Israël, et ensuite il envoyait les prophètes pour rétablir Israël. Et quand les prophètes venaient, ce n'était pas pour tout Israël, c'était juste pour une minorité. Et quand un prophète vient, il vient pour une minorité. Quand Israël a rétrogradé sous Salomon, amen, Dieu a envoyé les Babyloniens. Mais Dieu a aussi envoyé les prophètes pour les siens. Amen. C'est ainsi que le prophète, quand il vient pour les élus. Le prophète dit ceci. Il est un père juste, un père qui corrige. Et l'amour est toujours correctif. Comprenez-vous cela? L'amour corrige. Peu importe combien cela fait mal, mais il corrige. C'est ainsi que Israël a été corrigé. Une vraie mère corrige ses enfants. Un vrai père corrige. Si vous devenez mou et laissez tout faire. L'autre jour, j'ai sauté sur une vieille bille de bois de l'extérieur. Elle paraissait parfaitement saine, solide, comme une bonne bûche de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, un grand morceau s'en détacha. Elle était complètement pourrie et inconsistante. Je pensais, voilà comment deviennent les chrétiens. Exactement comme Israël ici, Israël était devenu inconsistant aux yeux de Dieu. Israël était devenu inconsistant. Ils sont morts dans leurs péchés et leurs transgressions depuis si longtemps qu'ils sont complètement inconsistants. Ils ne supportent plus aucun poids. Ils ignorent jusqu'au sens du mot victoire. Alors j'ai commencé à penser ce sujet, vaincre et garder la vie en soi. Amen. Amen. Et cette vie-là, elle vient du prophète. C'est le prophète qui amène la vie quand vous avez rejeté Dieu. C'est ainsi qu'au temps de la fin, amen, il y a Zorobabel qui est encore réapparu comme l'antitype. Amen. Amen. Comme la réalité de l'ancien Zorobabel. Amen. Et il est venu, amen, c'est Élie le prophète, il a l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Et quand il vient, il réprimande l'église, il dit à l'église, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Ne participez pas au péché babylonien, ne participez pas au péché grec, ne participez pas au péché romain. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Ainsi donc, je vais encore dire. Frère Banab dit maintenant ceci, c'est une nouvelle. Ainsi donc, venez un chrétien, un vrai chrétien. S'il laisse la vie de Dieu s'en aller de lui, tout en expérimentant la joie de servir Christ et de vivre dans l'église où de telles choses se passent, il pourrira des fois plus vite lorsqu'il vit dans ces conditions. Amen. Amen. Donc la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont devenus comme ce bois-là qui paraissait fort. Mais à l'intérieur, c'était pourri. Alléluia. C'était cela Israël. Israël paraissait fort, mais il était déjà pourri sous Salomon. C'est ce que Dieu a envoyé les Babyloniens. Amen. Dieu enverra peut-être les Philistins pour vous réveiller. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi donc, si nous essayons de suivre le message de l'heure, ou tout au moins cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Amen. La vie de Christ, c'est la vie de la lumière. Nous allons maintenir la lumière. Parce que si vous ne faites pas, vous restez dehors, et si vous savez ce que vous devez faire, et que vous ne le faites pas, la Bible dit, celui dont il sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. Et vous pourrissez quand vous vous séparez de la vie de Dieu. Par conséquent, efforcez-vous de tout votre être de rester dans la vie de Christ. Alléluia. Efforcez-vous de rester dans la vie de Christ. Vous devez vous efforcer afin de porter du fruit. Amen. Nous connaissons l'âge dans lequel nous vivons. C'est le plus glorieux de tous. L'âge de la Odyssée est l'âge le plus glorieux. Parce que c'est l'âge où le temps arrivera à sa fin et où commencera l'éternité. Amen. Amen.
Amen. Amen. Cet âge-là est le plus glorieux parce que c'est l'âge où commencera l'éternité. C'est l'âge où l'éternité descendra dans des corps appelés les temps. Amen. Et quand l'Odyssée arrive à sa fin, l'éternité descend parce que Dieu s'unit à son peuple. Et malgré tout, c'est l'âge le plus pécheur. Il n'y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en ait jamais eu. Et la puissance de Satan est beaucoup plus difficile à combattre que dans n'importe quel autre âge. Amen. Amen. Donc la puissance de Satan est très difficile à combattre. Amen. C'est ce que Dieu a envoyé Élie le prophète, avec les yeux de flamme de feu. Alléluia. Il connaît tous les péchés. Amen. Et il nous les décrit pour que nous fuyions les péchés. Dans les premiers âges, il pouvait arriver qu'un chrétien soit décapité à cause de sa foi. Il pouvait payer de sa vie le fait de proclamer qu'il appartenait à Christ. Il était mis à mort et ses misères prenaient fin. Il allait à la rencontre de Dieu rapidement. Mais maintenant, l'ennemi est venu au nom de l'Église. Amen. Amen. Donc, au temps de la fin ici, l'ennemi est venu au nom de l'Église. C'est exactement Rome païen dont la blessure est guérie et elle se transforme en Rome papale ou en Rome religieuse. Et quand elle se transforme en Rome religieuse, notre seul salut, c'est la venue de Christ. Amen. Alléluia. C'est la venue de Jésus-Christ. C'est la seconde venue. Amen. C'est la nuée de gloire. Amen. Et cette seconde venue s'incarne dans un homme. Amen. Et quand vous acceptez cet homme, la vie de Christ entre en vous. C'est ce que Frère Branham dira, marcher dans la foi. Et la foi, c'est la foi de Malachie 4. Marcher dans la foi, c'est s'abandonner à ce que Malachie 4 a dit. C'est écouter ce que Malachie 4 dit. Amen. C'est cela, s'abandonner. Et ce ne sera pas par votre force, ni par vos efforts. Amen. Vos efforts viendront de la parole de Dieu. Quand vous vous abandonnez à ce que Malachie 4 dit, quand vous vous reposez dans ce que Malachie 4 dit, vous deviendrez victorieux parce que Malachie 4 a vaincu la Odyssée. Amen. 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 C'est ce que la victoire aujourd'hui, c'est accepter les prophètes de Malachie 4. Amen. Parce que c'est lui, Zorobabel, c'est lui qui dissipe la confusion. Et si vous acceptez Malachie 4, vous dissiperez aussi toutes vos confusions. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'onction qui vient au temps de la fin, elle vient pour dissiper la confusion. Elle vient pour détruire les montagnes. Elle vient pour vaincre. Elle ne vous amènera pas à admirer la bête. Parce que cette bête, Frère Branham dit, c'est l'Europe. Yes. Amen. Il y a une bête qui est sortie des eaux. Cette bête-là, c'est l'Europe. Vous n'allez pas vous incliner devant l'Europe. Vous n'allez pas admirer l'Europe. Et la Bible dit, qui va admirer, ce sont ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres de vie de la vie. Amen. Il y a eu deux bêtes. Il y a une bête qui est sortie des eaux, c'est l'Union européenne. Amen. C'est les dragons. Il a le pouvoir sur tout le peuple, sur toutes les langues, sur toutes les nations, sur toutes les tribus. Et c'est ainsi que quand nous naissons dans notre première naissance, nous naissons vaincus. Amen. Parce que notre première naissance, elle est une naissance romaine. Elle est une naissance diabolique. Elle est influencée par le faux Dieu. Parce que nous devons naître de nouveau dans le royaume, dans la parole. Et la parole aujourd'hui, amen, naîtra dans l'épouse. Amen. Christ aujourd'hui, dans sa seconde venue, naîtra dans son épouse. Amen. Amen. Et quand Christ naît dans son épouse, nous voyons un homme manifester la victoire de Christ. Parce que c'est Christ qui a vaincu. Quand vous l'acceptez, vous devenez aussi vainqueur. C'est ce que Frère Branham dira. Ça va paraître un peu contradictoire. Dans un premier temps, vous êtes faible. Amen. Mais vous ne méprisez pas les jours de faible commencement. Vous n'allez pas mépriser cela. Mais vous n'allez pas aussi, quand vous recevez Christ,
Vous n'allez plus fournir beaucoup d'efforts parce que Christ va agir en vous. Alléluia. Je vais lire, c'est par là que je pourrais peut-être terminer. Le frère Branham parle de cet enfant-là qui fournit beaucoup d'efforts, mais il a fallu une main puissante. Amen. Il faut une main qui l'aide à placer sa main au bon endroit. Et s'il n'y a pas quelqu'un, une main forte, qui vient pour vous aider, là, ça n'ira pas. Je vais lire, je crois que ce n'est pas ici que je vais faire. Donc, nous allons, si nous nous efforçons, nous allons nous attendre au Seigneur. Alléluia. Le prophète dit ceci. Excusez-moi. Donc, frère Branham parle d'un enfant qui veut mettre sa main quelque part, mais il n'y arrive pas. Mais il faut la main de son papa pour l'aider. Et voilà. Oui, je suis là. Frère Branham dit ceci. Nous sommes tous baptisés dans un corps, dans les domaines de ces royaumes. C'est notre baptême spirituel. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais, ou quoi que ce soit, vous êtes dans ces royaumes par le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est pour vous le seul moyen de vaincre. Les vainqueurs sont sous le sang répandu parce que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est lui qui a vaincu pour vous. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui entre en vous. Et quand il est en vous, vous devez vaincre. Frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? Observez la vie que vous vivez. Regardez autour de vous. Amen. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Amen. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Ou alors, si vous devez tirer, pousser, faire des efforts. Dans ces cas-là, vous agissez par vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous agissez par vous-même, vous êtes déjà vaincu, né dans le péché, confié dans l'iniquité. Vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Vous devez associer celui qui a vaincu le péché. Amen. Vous devez associer celui qui a vaincu la Odyssée. Amen. Vous devez associer la gerbe agitée. Amen. Parce que la gerbe agitée, c'est Christ. La gerbe agitée, c'est Élie au temps de la fin. Amen. Ce que Frère Branham dira vaincre aujourd'hui, c'est se laisser influencer par les messages de votre temps. Amen. Et les messages et les messagers sont un. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous acceptez les messages et les messagers, vous réclamez, vous dites que Seigneur, je ne suis pas capable, je suis né dans le péché. Vous vous abandonnez à lui. Amen. Parce que comme lui, il a été dans le messager et que le messager a vaincu, vous aussi vous vaincrez. Parce que la gerbe agitée a vaincu, vous aussi vous vaincrez. Amen. Vous vaincrez exactement comme la gerbe agitée. Parce que la victoire de Christ à la croix s'est manifestée dans William Arnold. Amen. Christ est né hors du péché. C'est encore compréhensible. Ça ne pouvait pas vraiment étonner les anges. Mais quand ils ont vu la nuée descendre dans un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, il y a eu un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Parce que c'était un grand miracle que de voir Dieu dans un homme. Amen. Gloire au Seigneur, c'est cela la victoire, l'incarnation. Alléluia. Là, vous recevez la victoire. Vous devenez même la victoire, le trophée de Christ. Frère Branham dit, observez la vie que vous vivez. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement. Parce que cette vie-là, c'est la parole que nous écoutons. Amen. Elle entre en vous. Elle entre en vous. Automatiquement, elle produit les effets pour lesquels elle a été envoyée. Alléluia. Parce que cette parole, c'est la vie. Elle est descendue le 28 février. Amen. Et ça fait 28 minutes. Amen. C'est la nuée de gloire qui est descendue.
Ça a été photographié. Amen. Ça, c'est notre date officielle. Mais cette vie, elle était déjà là. Quand frère Branham est né, les 3 étoiles de Camp Sem Japhet se sont croisées. La colonne de feu était déjà là. Et cette vie-là a protégé les frères Branham. Ils ne pouvaient pas fumer, ils ne pouvaient pas boire. Ce n'était pas par les efforts des frères Branham. Amen. Amen. Ils voulaient aussi boire, mais il ne l'a pas fait à cause de cette colonne de feu qui était là. Amen. Parce qu'il était lâche. Amen. Et cette colonne de feu était au-dessus des lâches. Alléluia. Et à ce moment-là, frère Branham voulait aussi courir avec des copines, mais la colonne de feu l'a protégé. La colonne de feu l'a protégé. Amen. Amen. Et il avait un travail spécial à faire. Jusqu'à ce qu'il a fait dans la victoire. Et la prophétie a dit, à cause de cela, une grande portion du ciel t'attend. Et tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, je te les donne ici dans cette portion. Amen. Parce qu'il avait choisi un chemin étroit et la colonne de feu l'a protégé. Vous ne pouvez pas vaincre par vous-même, c'est lui qui a vaincu pour vous. Vous reposez. Frère Branham, comment saurais-je que je suis dedans? Observez la vie que vous vivez. Regardez autour de vous. Voyez si cette vie agit en vous automatiquement ou alors si vous devez tirer, pousser, faire des efforts. Dans ce cas, vous agissez par vous-même. N'essayez pas d'agir par vous-même. Lorsqu'un petit bébé veut enfiler une manche, il tire, pousse, se débat et n'arrive à rien. Vous pouvez bien lui dire, mets ton manteau, mon chéri, il n'y arrive pas. Son petit bras ne le peut pas. Il faut le secours de votre main experte. Oh, combien je suis heureux de pouvoir simplement tendre ma main au Père, disant, Seigneur, je ne peux pas y arriver, aide-moi. Enfile-moi le manteau. Alléluia. Et ce manteau-là, c'est le manteau de l'immortalité. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on a vu frère Branham avec le manteau d'Élie. Amen. Et la sœur Stéphie pensait que c'était Élie le Tisbite. Et elle disait l'immortel Élie, c'était William Marion Branham. Amen. Et si nous acceptons aussi ces messages, amen, parce que la foi consiste aujourd'hui à écouter ce que le prophète a dit. Amen. Si nous acceptons ce que le prophète a dit, alléluia, c'est le prophète qui donne le manteau de l'immortalité, parce qu'il est le portier. Amen. Vous devez passer par le prophète. C'est lui qui vous habille de la robe de l'immortalité. Et la main forte, amen, c'est la main prophétique. Elle vous prend, elle vous habille, elle vous lave. C'est ce que nous devons simplement écouter, ce que le prophète a dit. Amen. Et si nous écoutons ce que le prophète a dit, nous allons garder le réveil, nous allons garder la lumière, et nos vies seront des dédicaces. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel soleil on me dit, les Syriens, les Grecs, les Égyptiens, il a été malmené au point qu'ils ont abandonné la circoncision, ils ont abandonné la lecture de la Torah, ils ont abandonné les offrandes, ils ont abandonné la vie du tabernacle, ils se sont tournés vers les Grecs, vers les Romains, vers le Dieu païen. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce que le même Romain, ils sont revenus sous la forme de la religion et ça devient beaucoup plus compliqué. Mais il faut l'aide d'un aigle, il faut la sagesse de l'homme, il faut le sacrifice du veau, il faut la puissance du lion pour vaincre. Cette puissance est venue au travers de la parole et s'est incarnée dans les prophètes. Amen. La gerbe agitée. Amen. C'est question d'accepter la vie prophétique. Amen. C'est question de marcher dans la foi de William Marion. Alléluia. Écoutez tout ce que le prophète dit. Alléluia. Amen. C'est comme cela que tu vas quitter de ta situation de vaincu pour devenir vainqueur. Amen. Amen. Nous sommes vaincus, mais nous devenons vainqueurs par lui. Amen. Quand nous nous unissons à lui, nous devenons aussi vainqueurs. Parce que nous n'avons qu'à nous abandonner à lui. Lui parler. Parce qu'aujourd'hui, nos sacrifices, nos taureaux, nos boucs, nos chèvres, nos vaches et nos veaux,
Le prophète dit, ce sont les paroles de nos lèvres. Parlez-lui, dis-lui, Seigneur, je suis vaincu, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Ainsi, Seigneur, la prière que tu as faite dans ta première venue, alors que tu disais, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle s'est faite au ciel. Que cela devienne, Seigneur Jésus, une réalité, un miracle pour chacun, Seigneur. Voyant ta volonté dans l'âme, alléluia, la même volonté, Seigneur, agissant dans nos corps et dans nos esprits, Seigneur. Seigneur Jésus, au Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi. Toi qui es tout pour nous, Seigneur. Nous nous remettons à toi, Seigneur Jésus, alors que les temps sont mauvais. Mais les temps sont aussi glorieux pour chaque frère et chaque sœur. Amen. Parce que Père Céleste, c'est en ces temps précis que toi tu installes l'éternité dans des corps. Alléluia. Que cela ne soit pas des simples paroles, Seigneur, que ce soit réellement ta vie littérale dans chaque frère et dans chaque sœur. De ça, Seigneur Jésus, nous dirons comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui prie, c'est toi qui pries en moi. Ce n'est plus moi qui parle, c'est toi qui parles dans mon frère et dans ma sœur. Ce n'est plus moi qui aime, Seigneur, c'est toi qui aimes en moi. Ainsi, je peux dire que j'aime, Seigneur. Ce n'est pas moi qui viens, Seigneur, c'est toi qui viens. Tu t'incarnes en moi, Seigneur, et tu me pousses à venir dans les tabernacles. Et aucune puissance des léopards, ou des grecs, ou des lions ne peut me dominer. Parce que, Seigneur, toi, tu es le véritable lion. Tu es descendu dans chaque âme. Et tu as crié, tout est accompli, Seigneur. Oh, tout est accompli parce que la perfection est dans chacun de nous. Amen. Bénis encore chaque frère qui est venu. Bénis chaque sœur, Seigneur. Bénis encore les jours à venir. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Accomplis ta volonté dans nos vies, alors que nous nous attendons à toi. Bénis les dîmes et les offrandes, Seigneur. Accomplis la prospérité physique, matérielle, financière et spirituelle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que quand Israël avait abandonné la consécration, quand Israël avait abandonné la vie du tabernacle, quand Israël avait abandonné la circoncision, toi tu as châtié Israël. Et oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes venus dans ces temps pour être châtiés, éprouvés, tentés, Seigneur, mais tu as aussi promis le repos, Seigneur. Aussi nous te prions, Seigneur Jésus, d'accomplir le repos, Seigneur. Puis chaque frère et chaque sœur se reposer de ses œuvres. Et que Père Céleste, ce ne soit plus nous, Seigneur, mais que ce soit toi, Seigneur. Amen. Dans chaque vie, dans chaque maison. Accompagne-nous encore et bénis cette dernière partie de la soirée. Bénis aussi les jours à venir. Bénis aussi les dimanches, Seigneur, avec chacun de tes enfants. Et manifeste ta victoire pour les jours à venir. Au nom de Jésus.